Bonjour à tous et bon début de semaine sur la chaîne Techno. L'actu high-tech au quotidien. Aujourd'hui, penchons-nous sur ce phénomène en plein boom. Imprimer et fabriquer soi-même ses objets à la maison, ce sera peut-être possible bientôt grâce à l'impression 3D. Et on va commencer par un cocorico, puisque c'est la société Sculteo, société française, spécialisée dans l'impression 3D, qui va recevoir un prix lors du CES de Las Vegas en janvier prochain. Grand, vous le savez, salon dédié aux nouvelles techno, où nous serons présents, bien sûr. Donc une distinction importante, évidemment. Et voilà, donc on peut imaginer que ce sont les meilleurs dans leur domaine qui reçoivent des prix, et donc Sculteo a été récompensé, Jérôme. Oui, pour son application mobile qui permet de fabriquer sa propre coque pour smartphone. Oula, alors là, il faut rentrer dans le détail un peu. Oui, ben non, c'est très simple. Créer exactement la coque que vous avez envie de voir sur votre téléphone, avec une forme même la plus bizarroïde qu'il soit, c'est possible. Mettre la photo qu'on veut, etc. C'est ce que permet aujourd'hui l'impression 3D. Alors, c'est une bonne occasion pour faire le point sur ce phénomène en plein boom. Alors, l'impression 3D, c'est une technologie qui permet vraiment de transformer un fichier numérique en un objet réel. C'est-à-dire qu'on prend le fichier, et il y a une machine qui va, à partir de poudre, étaler de la poudre couche par couche, 1/10 de millimètre par 1/10 de millimètre, et créer l'objet comme ça en solidifiant cette poudre couche par couche. L'application 3DP Case sert à fabriquer des coques iPhone. Donc elle permet directement, à partir de son iPhone, de créer son objet. Et ensuite, on peut le commander et le faire livrer par sculteo.com. Ça coûte entre 25 et 35 € pour une coque. Alors aujourd'hui, pour faire ce genre de produit, je dois passer par des sociétés comme la vôtre. Est-ce que demain, je pourrais avoir une imprimante 3D chez moi ? Alors vous pouvez avoir une imprimante 3D chez vous, vous pouvez l'avoir dès aujourd'hui et vous pourrez l'avoir demain. Donc ça commence à 500 €, ça termine à 3000 environ. Et avec ces machines, on peut fabriquer des objets qui sont une sorte de brouillon. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un objet fonctionnel et de vraiment grande qualité, mais si vous voulez faire un brouillon pour voir la forme d'un objet, c'est très bien et c'est vraiment un super jouet. Une fois que vous avez ça, vous pouvez utiliser des services en ligne et des professionnels comme nous pour utiliser des machines qui coûtent beaucoup plus cher, qui coûtent entre 50 et 250 000 €, voire 1 million pour des machines qui font du métal. Et on a vraiment là une autre qualité, une qualité d'objet fini. L'impression 3D, c'est vraiment amené à être la troisième révolution industrielle. Pourquoi on dit que c'est la troisième révolution industrielle ? D'abord parce que ça va être un nouveau moyen de production. On va pouvoir produire, grâce à cette technologie additive, au coin de la rue. On va pouvoir produire toutes sortes de formes sans avoir besoin d'avoir de l'ingénierie pour chaque variation de forme. Et donc ça révolutionne aussi les business models, puisque ça crée un business model de designer qui va être directement capable de vendre ses objets, sans passer par des éditeurs et des marques qui vont investir dans la fabrication d'un outillage pour créer une ligne de produits. Le designer va pouvoir vendre ses objets directement sur une plateforme comme la nôtre. Et alors, l'impact de l'impression 3D, c'est qu'on va pouvoir transporter des octets au lieu de transporter des paquets. Et vraiment des cartons avec des vrais objets à l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous commandez un objet aux États-Unis, on le fait fabriquer dans un atelier qui est aux États-Unis, au lieu de le faire fabriquer en Chine et de l'envoyer directement par avion. Et ça a un gros impact, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup moins de transport, beaucoup moins de pétrole et tout va bien. Mais est-ce que demain, je pourrais fabriquer, avec une imprimante 3D, des objets un peu plus, des appareils un peu plus complexes, style une montre, un moteur de voiture, etc. Alors, fabriquer un moteur de voiture, je crois qu'on est encore un petit peu loin, mais oui, fabriquer un bracelet de montre ou des branches de lunettes, bien sûr, on va pouvoir fabriquer des objets comme ça qui ont une réelle fonction. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir personnaliser des objets qui ont une réelle fonction. L'impression 3D, ça fait rêver, d'autant plus que, eh bien, tenez-vous bien, dans le futur, on pourra peut-être même imprimer de la nourriture. Oui, et de la viande. Alors là, on n'est pas en train de délirer. Il faut savoir que le cofondateur milliardaire de PayPal a investi dans une société qui est en train de recréer de la viande grâce à une imprimante 3D avec des cartouches de graisse, des cartouches de protéines. Et le résultat est qu'ils sont véritablement arrivés à créer de la viande. Bon, voilà. Ben voilà, on pourra peut-être simplement commander son steak sur Internet. Voilà. Et puis se faire imprimer une côte de bœuf. Se faire imprimer une côte de bœuf. Bon, ce que je te propose en attendant, c'est d'aller quand même chez le boucher, hein, si on doit en manger une. Ouais. Mais enfin, ça ouvre évidemment des perspectives ahurissantes, hein, cette impression 3D. Révolution en perspective. On se retrouve demain sur la chaîne Techno. Salut à tous.
Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno et bienvenue ici à Dubaï. Bienvenue à tous, bienvenue à Abbey Road. Nous sommes à Barcelone au Mobile World Congress. Salut à tous, la chaîne Techno vous fait vivre cette semaine le salon MEDPI de Monaco. Bonjour à tous et bienvenue ici à New York. La chaîne Techno qui est à Shanghai donc. Nous sommes ici, c'est écrit derrière nous, le CES. Nous sommes à Las Vegas. Nous sommes ici au centre média de l'IFA de l'ICC, l'International Convention Center de Berlin pour vivre ce salon dédié aux nouvelles technologies. Bonjour à tous et bienvenue à Marseille avec la chaîne Techno.tv. Et oui, nous sommes à Roland-Garros cette semaine. Salut à tous, c'est la chaîne Techno. Nous étions il y a quelques heures encore à Berlin. Eh bien, nous sommes maintenant à New York. La chaîne Techno, c'est une vidéo tous les jours liée à l'actu high-tech. À très vite.